J'espère que tu vas bien, que ta semaine, elle a bien commencé. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble avoir le cœur de Dieu. Nous devons refléter Dieu. À travers nos actions, nous devons manifester l'amour de Christ. Donc, je t'invite avec moi à aller dans un passage que nous connaissons tous, dans Jean 3,16, qui nous dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons aller dans un autre passage qui se trouve dans 1 Jean 4, qui dit, à partir du verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Donc, la parole est claire. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et que nous haïssons notre frère, que nous avons de la haine, la méchanceté dans le cœur, que nous sommes là à critiquer, à dire des mauvaises choses. Ça, c'est pas de Dieu. Chaque jour, nous devons faire on doit sonder son cœur, demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que mon attitude, est-ce que mes comportements te glorifient? Parce que Dieu, il est amour et il veut qu'à travers nos actes, à travers notre façon de faire, nous manifestons Christ en action et en vérité. Que nous ne sommes pas là à faire des faux semblants et qu'au fond de nous, notre cœur n'est pas vraiment à Dieu. Qu'avec notre entourage, notre prochain, nous sommes méchants, nous avons des mauvais comportements, des mauvais agissements. Non, ça c'est pas le cœur de Dieu. De pas reconnaître ses erreurs, demander pardon quand il faut, c'est ça. Demander pardon, c'est là qu'on va reconnaître, voilà les enfants de Dieu, les fruits qu'on porte. Est-ce qu'on reconnaît ses erreurs? C'est ça, demander pardon quand il faut demander pardon. Et je veux vous raconter quelque chose. La semaine dernière, j'étais dans une conférence qui était vraiment centrée, tournée sur Dieu. Et il y avait pas mal d'intervenants qui parlaient du cœur de Dieu, voilà, l'amour que Dieu a pour les uns, pour les autres. Et quand le pasteur Mohamed Sanogo a intervenu, et comme il va dans différents pays d'Afrique, il fait des croisades, il prie pour les gens sont délivrés, etc. Et puis arrivé un moment, il a eu une révélation, une vision de Dieu qui lui montrait qu'il y avait des personnes voilà, qui n'étaient pas guéries, voilà, qui n'étaient pas guéries et ne comprenaient pas pourquoi. Et puis un moment, le Seigneur lui a dit, je ne te permets pas de voir certaines choses, voilà, parce que certaines choses, voilà, Dieu ne le permettait pas de voir certaines choses quand il priait pour, voilà, pour certaines personnes. Et puis, un moment, Dieu lui a montré que certaines personnes qui étaient là, voilà, elles vivaient telle situation de leur vie parce qu'elles avaient fait du mal aux gens, parce qu'elles étaient méchantes, elles avaient fait vraiment des choses abominables aux gens. Et c'était la cause de leur péché. Et que quand il a vu ça, ça l'a fait tellement mal et il disait dans sa compréhension humaine que si Dieu, voilà, ne l'avait pas ouvert les yeux, que quand Dieu l'a ouvert les yeux, que lui il aurait dit, ah non, mais cette personne-là, elle a fait trop de mal, elle a fait des méchancetés, elle ne mérite pas, quoi. Il aurait fait un tri sélectif sur qui veut être guéri, qui ne veut pas être guéri. Et Dieu l'a fait comprendre que tu vois cette personne-là, ça, qu'elle a fait des choses abominables, elle a fait du mal, elle a détruit des gens, mais moi je l'aime aussi et elle doit être sauvée. Et ça a dépassé son entendement de la dimension de l'amour que Dieu avait pour les êtres humains. C'est que même si les personnes, elles étaient mauvaises, elles avaient fait des choses abominables, c'était des sorciers, c'était des sataniques, mais Dieu les aimait en fait. Parce que Dieu savait que ces personnes-là, ça, elles étaient captives du mal et que, voilà, elles étaient captives de Satan et qu'il fallait prier pour ces personnes-là. Et franchement, ça m'a tellement marqué et c'est vraiment que c'est là que j'ai vraiment compris une autre dimension de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu, que, voilà, qu'on va être là, on va
avoir des comportements, des agissements horribles, mais le Seigneur, il va être toujours là pour nous aimer. Alors qu'un être humain, par exemple, peut-être on va lui faire des choses abominables, des choses horribles, ben nous, on aura du mal à pardonner, on va le détester, on va plus vouloir le voir, on pourra pas. Alors que Dieu, il sera toujours là, il va nous pardonner, peu importe le péché. Donc vraiment, ça a vraiment été un exemple pour moi, un témoignage pour moi de la manifestation de l'amour de Christ. C'est vraiment important chaque jour de refléter Christ, surtout pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire attention chaque jour à nos comportements, à ceux qui sortent de notre bouche, à ceux que nous pensons, que nous disons. Parce que les personnes autour de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous regardent, eux observent et se disent, mais si c'est comme ça, être chrétien, mais pourquoi je quitte le monde pour pouvoir retrouver le monde? Ça donne pas envie aux gens. Et des fois, il y a certaines personnes qui sont peut-être tellement blessées avec des propres frères ou bien dans la communauté chrétienne qu'elles se disent qu'elles quittent les églises, qu'elles sont dégoûtées parce qu'elles se sont trop rejetées, parce qu'elles se sont méprisées, elles se sont jugées quand elles viennent de l'église, parce que quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elles sont dans certains péchés, elles ont certains comportements, elles ont pas changé et elles sont les regards sur elles, elles sont jugées, alors que non, c'est pas comme ça. On va pousser quelqu'un à vouloir venir à Christ, à changer. Mais quand nous voyons que ce frère, cette soeur vit une situation, vit un péché, nous devons prier pour elle, nous devons lui manifester l'amour. On doit pas être dans le jugement, on doit être dans la compréhension et prier. Peut-être que pour nous, notre cheminement, ça a pris 1 an, 2 ans pour comprendre certaines réalités de Christ, d'être né de nouveau, d'être converti, que notre cœur soit transformé, que notre mentalité soit renouvelée. Mais d'autres personnes, chaque cheminement, chaque vie, elle est différente. D'autres personnes, ça va prendre 1 an, 2 ans. D'autres, ça va être plus longtemps en fonction de son vécu, en fonction de ses blessures, où elle sort. Des fois, ça va prendre du temps. Et quand ces personnes, elles viennent, ces personnes brisées, nous devons manifester l'amour de Christ, parce que des fois, même sans se rendre compte de nos comportements, de nos agissements, de nos façons de faire, les gens, elles ressentent ça. Elles ressentent si c'est de l'amour, elles ressentent si c'est de rejet. Donc si la personne, elle vient, elle est déjà brisée, elle est déjà cassée, et que là, elle allait penser retrouver du secours, de l'amour, de la paix, elle sent qu'il y a du rejet, du mépris. Faut pas oublier que nous aussi, Dieu veut nous chercher. Moi, c'est pour ça que je dis que moi, je sais que voilà, là où Dieu m'a tiré des ténèbres profondes, d'une mauvaise vie de péché, de fornication. J'étais dans les ténèbres, dans l'obscurité, et Dieu m'a fait grâce. Donc demain, je ne pourrais pas me dire, je vais juger une femme, voilà, qui vit une mauvaise vie, qui va à gauche, à droite, qui est dans la débauche sexuelle, qui fait n'importe quoi. Non, parce que je sais que là où Dieu m'a tiré, si je suis là aujourd'hui, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, c'est par sa grâce, en fait. Car il y a des choses que je vivais dans ma vie, les ténèbres étaient tellement profond et c'était dur, et de moi-même, je sais pas comment vous expliquer, de moi-même, comme il y a un passage quand l'apôtre Paul dit je fais le mal que je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Et des fois, quand vous avez vécu des choses pendant des années, des blessures, des situations, des fois vous sentez ce combat entre la chair, entre l'esprit. Je veux arrêter, mais c'est plus fort que moi. Il y a une force qui me pousse, il y a un esprit derrière qui me pousse et j'arrive pas. Et c'est vraiment avec la grâce de Dieu, avec la prière, avec la détermination, avec la prière qu'ils ont prié pour moi, qui fait qu'aujourd'hui que je suis là, que j'ai pu me relever, parce que j'étais brisée, j'étais anéantie, j'étais en 1000 morceaux, j'étais déchiquetée. Voilà, j'avais pas de force, j'étais faible. Et si j'avais pas eu des personnes qui étaient patientes avec moi, qui avaient prié pour moi, qui m'avaient pas jugé, mais aujourd'hui, comment j'aurais pu être la femme que je suis? Comment j'aurais pu me relever? Comment j'aurais pu être là aujourd'hui? C'est parce que il y a eu des personnes qui étaient gentilles, voilà, qui était amour avec moi. Quand je leur ai expliqué que oui, j'ai fait telle ou telle chose, je vis dans tel ou tel péché, je n'arrive pas à arrêter, c'est plus fort que moi, je sais pas, qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit tiens bon, on va prier pour toi, on va t'aider à savoir qu'est-ce qui ne va pas, quelle est la source. Et puis au fur et à mesure, le Seigneur a révélé la source. C'est les problèmes de voilà, les blessures intérieures, les problèmes de ce que j'ai vécu durant mon enfance, les personnes qui m'avaient fait du mal, de la sorcellerie, etc. qui fait que
J'ai pu comprendre la source et j'ai pu continuer à persévérer par la grâce de Dieu, parce que des fois, vous finissez par vous accommoder à cette chose, vous finissez par vous accommoder à ce mal, à vous dire, ah, mais finalement, c'est moi, ça me définit, alors que non, Dieu ne vous a pas créé comme ça, vous n'êtes pas cette personne-là, ça, mais à force d'avoir vécu des choses, les situations de la vie, d'être tombé sous les mauvaises personnes, de faire des mauvaises rencontres, ça vous détruit, ça vous dénature la vraie personne que vous étiez censé être. Quand Christ vous a créé, vous êtes plus cette personne, vous avez été dénaturé, parce que moi j'ai été dénaturé par la vie, j'étais abîmée. Quand le Seigneur m'a montré que j'étais abîmée dans l'âme, dans l'esprit, j'étais complètement abîmée. Et c'est avec de l'amour, des gens qui m'ont accepté, qui m'ont témoigné de l'amour, qui n'ont pas regardé à mon péché, qui n'ont pas regardé, aux choses que j'avais vécues, mais qu'ils ont vu au plus profond de moi qui j'étais, la lumière. Ils ont vu au plus profond de moi la lumière qu'il y avait au fond de moi, la lumière qui se cachait au fond de ces ténèbres. Et c'est ce qui m'a donné espoir, qui m'a donné la force, et de me dire que voilà, je suis pas ce que j'ai vécu, je ne suis pas mon passé, je peux aspirer à un avenir meilleur, à un avenir différent, et c'est ça. C'est ça, comme on peut être la source pour relever une personne et qu'elle devienne sa meilleure version, comme on peut être la source pour éteindre une personne, et c'est pas ça. Nous ne devons pas oublier que nous sommes pécheurs, que c'est une grâce, que le Seigneur nous a sortis de l'obscurité. Il nous a sortis des choses obscures. C'est pas pour pouvoir rabaisser, c'est pas pour pouvoir humilier des gens, mais pourquoi on voit les personnes qui sont à terre, qui vivent des choses abominables, qui sont dans les ténèbres, qu'on puisse lui dire, mon frère, ma soeur, tiens bon, ne lâche pas, je suis avec toi, je vais t'aider, je vais prier avec toi jusqu'à temps que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu sors de là. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour pouvoir éteindre les gens, pour pouvoir écraser les gens, mais il nous a sauvés pour être des sources de bénédiction, pour être des sources de délivrance aussi pour les autres. Et c'est ça, nous devons refléter Christ, nous devons manifester Christ, l'amour de Christ, aimer les personnes, peu importe comment ils sont, peu importe leur péché. Voilà, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui change avec le temps, avec les années, il change le cœur des gens. Donc c'est ça, parce que tout ça c'est important. Les gens regardent et s'observent et ils disent mais si c'est comme ça, je viens à Christ et je retrouve le monde. Non, et les personnes à cause de ça, ils quittent les églises, ils s'éloignent parce qu'ils se disent que mais dans le monde je trouve plus d'amour de telle personne, on ne me traite pas ainsi. Non, comment on va pousser les autres personnes à venir à Christ, à donner leur vie à Christ, à se convertir, si nous-mêmes ne sommes pas le reflet de Christ? Donc il faut faire attention. Je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Chaque jour je prie, je dis Seigneur, aide-moi, brise mon cœur, transforme-moi, je veux devenir une meilleure personne pour mon prochain. Mais ce n'est pas facile, car il y a ce combat chaque jour entre la chair et l'esprit qui veut nous pousser à notre ancienne nature, mais que nous devons nous battre chaque jour, crucifier la chair pour que l'esprit de Dieu, et plus nous allons crucifier la chair, plus nous allons manifester Christ. Mais si nous ne faisons pas taire la chair, si nous ne faisons pas taire la chair, elle prendra le contrôle sur l'esprit, et les anciennes natures vont vouloir revenir à la surface. Les anciennes natures vont refaire surface. Donc chaque jour, nous devons être intentionnels, faire attention. C'est ça, avoir le cœur de Dieu, manifester l'amour pour les autres, être un modèle pour notre génération, ne pas être dans les jugements. Ah oui, telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle doit changer. Pourquoi? Non, au contraire, ça fait fuir la personne, ça les fait peur. Parce qu'il y a des personnes qui sont emprisonnées, qui sont dans des prisons, qui ne savent pas même eux-mêmes comment faire. Moi, j'étais dans une prison de péché, de dépendance affective entre les hommes, de tristesse, de dépression constante, de mal-être et tout. Et pour moi, je
je voyais même pas comment me sortir. Pour moi, tout était sombre, tout était noir. Je voyais même pas d'issue. Si c'est pas Dieu qui est venu me sauver, si c'est pas Dieu qui est venu se révéler à moi, me montrer son amour, malgré que j'avais une enfance difficile, malgré que je n'avais pas eu de père, malgré que j'avais vécu des abus, toutes sortes de choses abominables. Et c'est le Seigneur qui est venu se révéler à moi, me montrer son amour, me guérir petit à petit. Parce que non, je peux pas dire que c'est de moi, je peux pas dire que c'est de ma propre force. Parce que chaque jour, le plus gros combat que vous pouvez vivre, c'est le combat de la pensée, c'est dans votre tête. Si chaque jour, quand vous vous réveillez, vous êtes tourmenté, l'ennemi fait des projections de la pensée, de tout ce que vous avez vécu en boucle, de votre passé, de vos abus, de la méchanceté des gens, mais ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Si c'est pas Dieu qui vient vous délivrer, délivrez vos pensées, renouvelez vos pensées, vous sauvez, vous donnez la paix. Une personne normale, elle ne peut pas vivre parce qu'après, elle a des envies. Je veux plus vivre ça. Je veux plus être sur cette terre. Elle a envie d'en finir parce que quand il y a la maladie physique, il y a la maladie physique, la maladie du corps, souffrir dans son corps. Mais quand dans la tête, on souffre dans la tête, je peux vous dire en fait, c'est quelque chose de horrible. Quand vous êtes nuit et jour tourmenté par votre pensée, par votre passé, par ce que vous avez fait, parce que voilà, vous vivez avec le poids de la culpabilité, parce que vous n'avez pas la connaissance, vous avez fait des choix, des mauvais choix qui ont ouvert des portes dans votre vie, qui ont amené des malédictions, qui ont amené des blessures, des mauvaises personnes qui sont venues vous faire du mal. Et quand vous devez vivre avec ce poids-là, ça chaque jour, qui remet en boucle, et vous revivez en boucle les méchancetés des gens, tout ce qu'on vous avait vu. Si c'est pas le Seigneur qui vient vous délivrer de ça dans vos pensées, dans votre âme, vous avez l'impression que vous devenez folle. Vous avez même pas envie de vous réveiller. C'est une tourmente nuit et jour. Et Dieu seul sait, c'est lui qui est venu me délivrer. Parce que vous imaginez, nuit et jour, ça tournait en boucle dans ma tête, les choses que j'avais vécues. Je pouvais pas dormir. Je passais la journée, toute ma journée, matin, midi et soir, à pleurer parce que moi, je voyais pas ma vie. Je n'avais pas d'espoir. Je me disais tout ce que j'avais vécu. Voilà, je n'avais pas d'espoir. Donc, c'est ça. Donc, quand je sais que où Dieu m'a tiré, comment je pourrais-je? C'est pas pour être orgueilleuse, mais je peux pas me dire que demain après, je peux pas être compatissante. En fait, une personne qui vit, par exemple, de la fornication, qui a fait toutes sortes de péchés horribles. Non, c'est ça. Voilà. Nous devons avoir ce cœur, l'amour de Christ et ne pas oublier où Dieu nous a sauvés. Dieu nous a libérés pour aider pour libérer les autres. Manifeste de l'amour et le cœur de Dieu. Tu peux pas dire que tu aimes ton frère et être là à insulter, à dire des bêtises, à injurier, à avoir de la haine, de la colère et tout. Voilà, non. Si tu reflètes pas Dieu. Tu peux pas avoir de la méchanceté, de la colère, de la haine pour ta famille, pour des personnes qui font des choses, ou que elles-mêmes, elles sont sous les ténèbres, elles sont aveuglées. Non, fais attention à ta bouche, fais attention à ton comportement, à ce que tu dis. Tu dois refléter Christ, tu dois manifester, tu dois donner envie à Christ. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Faisons attention. Ayons de l'amour pour les autres. Sondons notre cœur chaque jour. Seigneur, est-ce que je te ressemble? Voilà, si je fais des choses qui ne sont pas de toi, pardonne-moi. Voilà, se remettre en question. C'est ça. Être un enfant de Dieu, être bon leader, se remettre en question et demander pardon et manifester de l'amour les uns pour les autres. Pas être là piétiner, pas être là écraser les faits, va voir que la personne, elle est en position de faiblesse, voilà, tu sais pas demain une personne que tu as humiliée, tu as écrasée, que là où quand le Seigneur va l'élever, va la nettoyer, va la transformer, va la façonner. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir demain. Faut pas regarder une personne que tu vois aujourd'hui. Tu sais pas où le Seigneur va l'amener. Donc c'est ça, faisons attention à notre cœur. Ayons le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, les uns pour les autres, comme Christ nous a aimés. Donc c'était mon message, j'espère que tu seras béni et que voilà, ça va te permettre de faire une introspective de voilà des choses qui ne vont pas. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfaite, mais nous travaillons chaque jour à manifester Christ et ma prière c'est que Christ nous aide, m'aide et t'aide chaque jour à pardonner, à changer notre cœur, à avoir de l'amour, même si des fois c'est difficile, c'est dur, avoir de l'amour. Je prie que Dieu, Seigneur, change notre cœur, transforme-nous, donne-nous ton caractère, Seigneur, mets en nous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, les bonnes choses, Seigneur mon Dieu. Je te dis à bientôt.